Donc on va dans la cellule A1 et on peut commencer à saisir des informations. Donc on est ici sur la première ligne d'un tableau qu'on va créer. On va commencer par des ventes. Donc ça va être l'entête. Et ensuite, on va visualiser, on va lister le chiffre d'affaires pour plusieurs mois. Pour passer d'une cellule à l'autre, j'utilise les touches de flèche de mon clavier, mais si je vais de gauche à droite, je peux aussi utiliser simplement le tableur. Et si maintenant je veux saisir les mois, il faut que je déplace avec la flèche. Je saisis ici les différents mois de l'année, donc janvier, février. Maintenant, si je dois saisir tous les mois manuellement, ça va me prendre du temps, c'est fastidieux, c'est pas très efficace. Donc, ce que Google Sheets propose, c'est qu'on sélectionne les 2 premiers mois qu'on a saisis et on voit qu'on a une suite logique, on souhaite avoir mars, avril, etc. derrière. Et quand on sélectionne 2 cellules, vous voyez sur le côté droit, en bas, un petit point. Et vous voyez que ma souris, elle change. Quand je passe sur ce petit point, ça devient X. Je clique avec le bouton gauche de la souris et je tire la formule jusqu'à la ligne numéro 13. Et Google Sheets comprend que je veux lister tous les mois de l'année. Ça s'appelle la saisie automatique ou le remplissage automatique. Ensuite, les ventes, je clique sur la cellule à côté. Je vais saisir le chiffre d'affaires qu'on a réalisé au mois de janvier. Admettons que ce soit 10 000. Admettons qu'en février, ce soit 12 000. En mars, 14 000. Et ce que je vais faire, c'est la même chose qu'à côté. Je vais sélectionner ces 3 cellules. Et là, il y a le petit point qui apparaît en bas à droite. Et je peux le tirer jusqu'en bas. Une autre solution consiste à simplement double-cliquer dessus. Et la formule se tire jusqu'en bas. Par contre, ici, on a à chaque fois 2000 de plus, de mois en mois. C'est pas très logique et linéaire. Donc, on va faire une petite opération pour rendre tout ça un petit peu plus aléatoire. Donc, j'ai sélectionné la plage de données. Je clique droit avec la souris. Dans la fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, je clique tout en bas pour afficher plus d'actions sur les cellules. Et là, je vais choisir plage aléatoire. Et vous voyez que les chiffres ont été mélangés. On commence à avoir des données avec lesquelles on peut travailler.